Vous avez envie de vous mettre au piano et vous vous êtes décidé à commander votre premier piano numérique, voilà, pour commencer votre apprentissage. Il faut savoir qu'il y a déjà deux types de pianos. Il y a des pianos classiques, donc du coup, pianos par exemple à cordes, qui vont coûter beaucoup plus cher, qui vont prendre énormément de place et vous n'avez pas forcément ni le budget ni la possibilité matérielle d'avoir ce genre de piano chez vous. Du coup, peut-être que vous vous portez plus sur un piano numérique. Et là, il va y avoir aussi deux types principalement, les 88 touches, donc qui ont le même nombre de touches qu'un piano classique, et les plus petits et aussi beaucoup moins chers, qui sont les pianos numériques à 61 touches. Donc si aujourd'hui vous voulez un petit piano, voilà, pas trop grand, voilà, pour commencer tranquillement en tant que débutant et payer beaucoup moins cher et voilà, avoir ça un piano bien portable à du coup 61 touches, c'est la vidéo qui est faite pour vous, parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter le top 3 des meilleurs pianos à 61 touches. Après, si vous voulez plutôt vous porter finalement vers 88 touches, j'ai fait également une vidéo sur ce sujet hier, donc vous pouvez visionner ça. Voilà, je vous mettrai le lien à la fin de cette vidéo si ça vous intéresse. Et du coup, on est parti. Je vais vous présenter ça par un ordre de prix croissant, en partant d'un moins cher à un plus cher. Vous allez voir que c'est très abordable ce type de piano numérique. Et du coup, on commence tout de suite avec le Rock Jam 61 piano clavier clé. Du coup, qui sera le moins cher que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est un piano de clavier avec 61 touches et 200 rythmes et tonalités, qui inclut le support de feuilles et adaptateur secteur. Donc, vous pourrez voilà, poser les partitions ou quoi que ce soit devant pour apprendre, pour avoir voilà un modèle. Il y a 40 morceaux de démonstration d'une fonction d'enregistrement, 46 notes pour étirer votre créativité, 2 modes d'apprentissage en construction et exclusif avec une application piano que vous pourrez voir sur Android ou iOS, une sortie casque si vous souhaitez pratiquer dans le silence, voilà, pour pas déranger s'il y a des gens voilà, chez vous. Il est vraiment très populaire, il y a plus de 8800 évaluations sur Amazon pour une moyenne de 4,1 étoiles, donc c'est plutôt correct, c'est pas exemplaire, mais c'est quand même très bon, 4,1 étoiles. Donc si vous voulez vraiment prendre un premier prix pour un piano voilà, qui fonctionne assez bien, un bon rapport qualité-prix, je vous conseille de prendre celui-ci. Je vous mettrai le lien directement dans la description. Le deuxième que je vais vous présenter, c'est le Yamaha PSR F51, donc clavier électronique avec 61 touches. Du coup, Yamaha, vous connaissez très certainement, voilà, c'est une des marques les plus prestigieuses de piano voilà, au monde. Elle est très populaire et du coup, forcément, c'est de la qualité. Du coup, ce sera un peu plus cher que celui présenté juste avant. Vous avez des touchés non dynamiques, 32 notes de polyphonie, 30 presets de chansons, un métronome intégré, des haut-parleurs du coup intégrés, une alimentation secteur incluse. Vous pouvez voir à quoi ressemble le piano. Il y a des très bonnes évaluations sur celui-ci, bien meilleures que pour celle juste avant. Sur plus de 1900 évaluations, on a 4,6 étoiles, donc c'est exemplaire, hein. Les clients qui ont que celui-là sont très satisfaits, donc je vous conseillerais vraiment celui-ci. Le seul défaut, c'est que le budget du coup à louer est un peu plus élevé et il y a une consommation d'énergie de 6 watts avec 230. Du coup, bon, voilà, c'est plutôt classique pour ce type de piano. Et maintenant, le dernier que je vais vous présenter, c'est le Alesis Melody 61 MK2 clavier électronique portable. Alors à la base, il n'est pas censé être plus cher que le Yamaha, il est censé être moins cher, mais celui-ci, je vous ai pris un pack, du coup avec des accessoires en plus. Qu'est-ce qu'il y a comme accessoires? Il va y avoir un casque, un micro si vous voulez chanter en même temps, un tabouret, un petit voilà, bureau pour poser un pupitre plutôt, voilà, pour poser le clavier. Donc voilà, ça vous permettra de ne pas avoir acheté ça en plus, parce que voilà, ça peut être bien pratique d'avoir un tabouret tout ça pour pratiquer, et du coup c'est pour ça que ça va coûter plus cher, c'est parce qu'on a ces accessoires en plus. Sinon au niveau du clavier, vous aurez du coup 61 touches de piano sensible au toucher avec des enceintes intégrées, parfait pour s'entraîner et jouer devant vos proches. 3 chansons intégrées avec les modes layer et split, un mode morceau one touch avec 300 rythmes intégrés. Vous pourrez accompagner 40 morceaux de démonstration, aussi enregistrer les vôtres. Ça intègre également du coup le stand, voilà, le banc, le casque, un pupitre, un adaptateur secteur et même un microphone pour chanter pendant que vous jouez. Du coup c'est pas mal d'avoir ce petit pack. Je tenais à vous présenter aussi ça si jamais ça vous intéresse de tout prendre directement. On a également des bonnes évaluations sur plus de 6700, 4,3 étoiles, donc c'est quand même très correct aussi. Mais au niveau des évaluations, le meilleur ça reste le Yamaha si vous voulez vous porter vers celui-ci. Mais après, vous avez peut-être pas le budget, même si ça reste correct. Bref, c'est à vous de voir maintenant celui que vous préférez. Moi, je vous mets tous les liens dans la description de cette vidéo. Je mets tous les liens, voilà, des claviers, des pianos numériques par ordre d'apparition. En passant par ces liens, vous pourrez voir plus d'images, plus d'informations, plus de détails, choisir celui que vous préférez, le commander et ça arrivera en quelques jours chez vous. Et vous pourrez du coup commencer votre apprentissage, commencer à vous faire plaisir, à devenir bon et voilà, à développer tout ça. J'espère que ce comparatif aura pu vous aider à faire votre choix. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne rien louper de tous les prochains comparatifs pour être bien chez soi. Et moi sinon, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée, aussi d'avoir un bel apprentissage. À très vite et ciao.